Donc voilà, premier confinement, au bout de 3 mois, Joël se rend compte que continuer à mener la vie qu'il mène professionnellement comme il l'a mené à ce moment-là n'était plus possible. Donc il m'a envoyé des premiers signaux d'alerte en disant que dans 2-3 ans, il fallait qu'on change de vie parce que physiquement, il n'allait pas pouvoir tenir à ce rythme-là. Donc par pure curiosité, on a été visiter dans une région qui lui est très chère. On a été visiter des biens et avant d'aller visiter, il m'a dit si jamais on a un coup de cœur, on fait quoi? Je lui ai dit ben, on trouvera une solution parce que j'y croyais pas du tout. Et du coup, on a quand même été visiter des biens, seulement c'est pas lui qui a le coup de cœur, c'est moi. Donc il a fallu faire des choix qui émotionnellement étaient un peu plus compliqués pour moi parce que je suis très attachée à ma maison. Mais très vite on a pris les décisions, on a été voir les personnes concernées qui pouvaient nous permettre de ce changement de vie, donc le banquier, l'agent immobilier, qui nous ont tous suivis. Et donc tout s'est enchaîné très rapidement. Et du coup le projet a mûri plus vite que prévu grâce au confinement. Donc en fait nous on a commencé le projet à l'envers, donc on a d'abord trouvé un bien qui nous correspondait avant de mettre notre maison en vente. Après, il y a eu le moment de doute. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut qu'on vende ou pas? Donc, et là, on s'est donné un petit coup de pied. Et c'est vrai que pour elle, mettre déjà la maison en vente, ça a été un gros doute. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? À qui on va la vendre? Et ce qu'on va devenir après, en gros. Et en fait, compte, en ayant le coup de cœur dans l'autre région, eh ben, la question se pose moins. Parce que nouveau coup de cœur, nouveau projet, nouvelle projection de vie, et ensuite là, ben, c'est là qu'on met la machine en route. Et voilà, on avait une condition de vente longue, c'est-à-dire 9 mois par rapport aux enfants, la scolarité. Et donc tout a suivi. La maison s'est visitée énormément de fois en 15 jours. On a eu 2 propositions le même jour, une vraiment en dessous du prix, donc là on n'était pas du tout partisans, et puis une au prix, et donc on a suivi Super Christelle dans ce projet. Il faut apprendre à suivre son cœur, son intuition, parce que le contact avec l'agent immobilier est aussi très important. C'est lui qui va quand même, qui est comme à la clé de la réussite de notre futur projet. Donc c'est très important d'avoir confiance en lui. Et au prix auquel il a estimé la maison également, qui nous a permis de mener cette vente à bien. La maison s'est vendue en 15 jours. Et toi, t'en penses quoi sur ton changement de vie? Bah, moi j'aime bien. T'es content? Ouais. Mais c'est vrai que les paramètres de l'agent immobilier sont arrivés avec des statistiques, tout ça, sur le marché il y a tant, la maison vaut tant. Et c'est vrai que c'est un point aussi rassurant. Donc il n'y a pas de réticence à avoir, il faut vraiment dire ben, mon bien entre de bonnes mains et j'aurai le prix à la juste valeur de mon bien. Et généralement avec des bons propriétaires derrière. Donc c'est vrai que ça nous réchauffe aussi le cœur que la maison a trouvé un super couple qui prendra la relève de cette maison. Donc là on a été satisfait à 100%. 200.